Bonjour, Yanniv Mallet, constellateur familial et psychanalyste dans le 12e arrondissement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais préciser le fait que les constellations familiales ne sont pas une psychothérapie. C'est très important à comprendre parce que ça ne répond pas du tout aux mêmes règles, à la fois de régularité et, je dirais, de posture thérapeutique par rapport en ce qui concerne le constellateur. Je crois que c'est là le principal malentendu avec les constellations familiales. Moi, je suis un fan des psychothérapies et en particulier la psychanalyse et des psychothérapies longues parce que je pense que pour la plupart des gens qui ont vécu de graves traumatismes et de graves carences affectives, les thérapies brèves ne sont pas efficaces et ne sont pas suffisantes. Voilà, plutôt. C'est pas qu'elles ne sont pas efficaces, mais elles ne sont pas suffisantes. Et d'ailleurs, je suis assez satisfait quand j'entends un grand professeur en psychologie, praticien de l'hypnose, il y a quelques années, qui disait que l'inconscient n'existait pas. Je trouvais ça un peu culotté après une centaine d'années maintenant, plus d'une centaine d'années, 150 ans de psychanalyse. Mais après quelques séances de respiration holotropique, semble-t-il, il avait le courage et l'honnêteté de dire que l'hypnose n'avait pas pour but de régler les problèmes en quelques séances et que ça pouvait quelquefois durer des années. Et c'est ce que j'observe moi en clientèle, c'est que la plupart des gens qui sont en hypnose le sont depuis de nombreuses années et donc ce n'est pas une thérapie brève. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a mis en porte-à-faux un petit peu avec Bert Hellinger, qui pour lui n'était pas du tout un adepte de la psychanalyse et des psychothérapies longues, mais plutôt quelqu'un qui prenait les psychothérapies brèves. Mais revenons à l'essence même des constellations familiales. Les constellations familiales sont une aide à la vie. Et c'est une aide à la vie, c'est-à-dire que nous avons besoin, pour partir, pour démarrer, de quelque chose d'extrêmement pratique. C'est-à-dire que vous avez des difficultés dans votre travail, vous avez des difficultés dans votre famille, vous avez des difficultés avec vos enfants. Les constellations familiales là peuvent vous aider. Et d'ailleurs, à propos des enfants, j'aimerais revenir aussi sur une phrase absolument fondamentale de Gabor Maté, qui est un grand psychiatre américain d'origine juive qui est issu lui-même de la Shoah et qui a subi de nombreux traumatismes personnels aussi. Il dit que la meilleure chose le plus grand cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de faire une psychothérapie. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que tout ce que vous ne réglez pas sera transmis à vos enfants. Et la meilleure chose à faire quand vous avez des enfants, c'est de leur faire confiance et surtout d'éviter d'avoir une anxiété à leur sujet, parce que si vous êtes anxieuse à leur sujet, vous les intriguez automatiquement. Donc vous limitez leur propre destin, vous modifiez la trajectoire de leur destin plutôt, de manière négative, bien sûr, en limitant leur liberté. Mais revenons encore aux constellations familiales. Donc les constellations familiales sont une aide à la vie, mais c'est surtout un mouvement spirituel. Et quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de sa vie, Bert Hellinger, il disait la chose suivante, que quand on est constellateur familial, en particulier dans sa pratique, il faut aller avec l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est une conception présocratique, des philosophes présocratiques qui considèrent que tout ce qui est en mouvement dans le monde est créé et pensé par un esprit. Alors c'est une philosophie, c'est pas une religion, c'est les philosophes qui ont pensé ça. Et qu'est-ce que ça veut dire donc d'un point de vue pratique avec l'esprit? C'est-à-dire d'être d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Donc vous voyez que c'est une posture qui est quand même quelquefois très compliquée à tenir.
Et Bert Hellinger lui-même disait que quelquefois, quand il était en colère ou quand il était contrarié, il disait qu'il n'était plus en contact avec l'esprit, qu'il n'était plus en contact avec ce mouvement créateur à l'origine de toute chose. Mais d'un point de vue pratique, ça veut dire d'être d'accord avec votre enfance, d'accord avec ce qui s'est passé dans votre famille, d'accord avec l'histoire de votre famille, d'accord avec l'histoire de votre pays, d'accord avec l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez que c'est quand même pas simple du tout et que ça peut demander un certain nombre d'années de psychothérapie avant d'y arriver, et je crois aussi un certain nombre d'années, de dizaines d'années de vie sur cette terre avant d'y arriver. Une fois que ça c'est acquis, ça veut dire que en constellation familiale, nous respections 3 grands ordres de l'amour qui sont directement reliés aussi avec cette acceptation des choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire accepter la loi de l'appartenance, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'appartenir à la famille, quoi qu'il ait fait, que ce soit un bon ou un gentil, un méchant ou quelqu'un de très bien. Donc réintroduire les exclus, ça veut dire aussi réintroduire tout ce qui a été mis sous le tapis, toute notre responsabilité quelquefois vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des gens à qui on a fait du mal éventuellement, ou qu'on a blessé. Réintroduire aussi tous les deuils qui n'ont pas été faits, réintroduire les disparus, réintroduire tous ceux qui ont eu un destin difficile, réintroduire tout ce que la famille a voulu mettre de côté. Ça, c'est le premier ordre de l'amour, qui est de l'ordre de l'appartenance. Deuxième ordre de l'amour, qui est un ordre de préséance, que j'ai beaucoup développé dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'il y a des grands et des petits, et en fait, il s'agit de retrouver notre place pour nous libérer et vivre notre propre destin, et de manière aussi à rendre avec amour, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'une revanche, ce qui appartient à nos parents et à nos ancêtres pour être libérés et ne pas être regarder vers l'arrière, mais aller de l'avant. Troisième ordre de l'amour, qui est un ordre d'échange entre prendre et donner, et cet ordre-là, c'est un ordre qui agit beaucoup dans les relations sentimentales, dans les relations amoureuses, dans les relations avec l'entreprise, et dans les relations en général, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un échange équilibré entre le fait que ce que vous donnez et ce que vous prenez dans une relation. Et c'est comme ça qu'elle se nourrit dans une relation quelle qu'elle soit. Si vous voulez qu'elle dure, c'est comme ça qu'en tout cas que les choses doivent se passer pour qu'elle dure et qu'elle se vive dans la paix. Voilà, une fois que moi j'ai dit ça, enfin c'est plutôt que Berthe a dit ça, après chacun a le droit de penser autrement et c'est ok, hein, moi je ne fais pas de prosélytisme outre mesure, je dis qu'en tout cas en ce qui me concerne, le contact avec les constellations familiales, même s'il a été un peu dur et abrupt, m'a profondément transformé, a profondément transformé ma vie, a profondément transformé le rapport avec mes parents. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein, beaucoup de gens, quelquefois, dont Sophie Hellinger, qui est la seconde femme de Bert Hellinger, qui est maintenant aux manettes de Hellinger-Schuller, se sont fâchés contre Bert Hellinger. Hein. Et puis ils reviennent en se disant peut-être qu'il y a quand même des choses à voir là-dedans. Et ils sont revenus, c'est que Sophie, voilà, elle est maintenant à la tête de tout ça. Et ça arrive régulièrement que l'approche thérapeutique de Bert Hellinger soit provocatrice. D'ailleurs, d'une certaine manière, lui-même aimait la provocation. Hein. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de surprise. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les constellations familiales et la manière dont finalement ce mouvement est gouverné, je dirais, par une forme de pensée particulière, une philosophie particulière. Voilà, bonne réflexion.